Bonjour, bien-aimés, téléspectateurs, internautes d'Enseigne-moi Canal International. Portez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre toutes les ruses de Satan. C'est là le leitmotiv de notre victoire. En effet, cette victoire nous a été conférée par l'ordonnance même de Dieu lui-même. Ayant donné sa vie à la croix pour nous, il nous a donné la victoire sur notre ennemi, car il a dépouillé les puissances, les autorités, en triomphant d'elle à la croix de Golgotha. Mais il nous est demandé, pour marcher dans cette victoire, de porter la ceinture de la vérité. Que veut dire porter la ceinture de la vérité? D'abord, la ceinture, c'est un dispositif qui permet que nos vêtements puissent tenir bien sur notre corps. Et la ceinture permet aussi de solliciter la force qui est dans nos reins. Et vous voyez même des combattants, quand ils serrent la ceinture, cela veut dire qu'ils veulent mobiliser tous leurs reins pour pouvoir manifester une force. Ce que le Seigneur veut nous montrer au travers de cela, c'est que la vérité qui manque dans le monde, et la vérité qui a aussi tant fait défaut dans votre propre vie, car nous sommes nés dans le mensonge et on a grandi dans cette dimension du mensonge qui nous livre directement à l'ennemi. Et nous voyons que notre capacité de dire la vérité peut être très faible par nous-mêmes. On peut avoir des bonnes intentions de pouvoir marcher dans la vérité, mais devant l'épreuve, cette vérité ne tient pas si elle n'est pas fondée en Dieu. Si nous n'avons pas pris ce dispositif, le Seigneur dit que nous devons aimer la vérité. Cela veut dire que c'est par la grâce de croire en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit seulement que nous pouvons marcher dans la vérité. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc, tant que l'esprit de vérité n'est pas dans votre vie, vous ne pouvez pas marcher dans la dimension de la vérité. On le voit même avec tous ces pharisiens, ces religieux, comment ils ne se sont pas tenus dans la vérité. Mais quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu aussi la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que Dieu te donne l'amour de la vérité et il te donne aussi la force de défendre la vérité. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ s'est retrouvé devant Ponce Pilate, qui lui posait tout un tas de questions, il y avait beaucoup de questions auxquelles Jésus ne répondait pas, parce qu'il trouvait que ces questions n'avaient pas lieu d'être. Mais dès lors qu'il a dit que, soi-disant que tu te dis fils de Dieu, eh bien le Seigneur réagit, il dit je le suis. Alors que c'était le chef d'accusation et que Ponce Pilate essayait de lui faire comprendre que, mais si il voulait peut-être le sortir de cette situation. Mais comme on voit dans le monde, on vous pousse à mentir. Mais Jésus dit qu'il est venu pour le témoignage de la vérité, parce que la vérité manque sur la terre. Et qu'il est là pour défendre la vérité, qu'il ne va pas essayer de mentir pour se sauver de ce jour difficile. Mais il s'est tenu dans la vérité parce qu'il a lui-même la ceinture de la vérité. Cela veut dire que la vérité doit être quelque chose qui épouse votre vie, qui donne un sens à votre vie, qui donne une force à votre consécration. Parce que quand le challenge de la vérité est là, on peut se dérober. On peut faire un mauvais témoignage. On peut garder la bouche fermée alors qu'un innocent est en train d'être condamné. Mais pour que la vérité soit pour vous une arme défensive contre les accusations du diable, contre la manipulation de l'esprit du monde, il faut que la vérité soit dans votre cœur. Il faut que vous puissiez aimer la vérité et défendre la vérité. Vous donnez vous-même en témoignage pour la vérité.
y compris aussi à souffrir des choses qui ont à voir avec la vérité parce que vous avez peut-être été coupable de quelque chose. Autrefois, l'intelligence du monde vous donnait à mentir pour vous dérober. Mais quand on est dans le Seigneur, alors on dit oui, c'est moi, ce qui permet à la vérité de triompher. En cela, vous avez la vérité comme ceinture. C'est votre force. C'est ce qui tient votre sanctification. Voyez, vous vous parez de tous les vêtements de la gloire de Dieu, mais si vous manquez de ceinture, vos vêtements ne vont pas tenir sur votre corps. Et ça n'aura pas de sens, il n'y aura pas d'harmonie. Vous pouvez faire beaucoup de choses que l'Évangile vous enseigne. Mais si la vérité manque, alors, oui, vous ne pouvez pas résister à la manipulation de l'ennemi qui veut vous dérober au jour du témoignage de la vérité. Bien-aimé, Jésus-Christ est lui-même la vérité. C'est ce qu'il dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que le monde n'a pas la vérité. Mais Jésus est la vérité. Maintenant, vous, en tant que petit Christ, vous aussi, vous êtes la vérité. La vérité vous permettra de vous repentir de tous vos péchés. La vérité vous permettra de vous présenter devant Dieu. Quand vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas vous présenter devant lui. Vous ne pouvez pas parce que c'est l'esprit de vérité. Mais quand vous avez la vérité, alors vous pouvez vous présenter devant Dieu. Quand même vous avez commis des préjudices, vous allez vous présenter et vous n'allez vouloir rien cacher à Dieu. Et ni même aux gens que Dieu a mis autour de vous, qui sont des personnes intimes avec vous. Oui, bien-aimés, la vérité, c'est notre force et c'est notre part. Car le Seigneur dit, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sang. Nous aussi, nous partageons cette arme efficace contre toutes les ruses de Satan, qui est la vérité. Que la vérité soit dans votre vie, bien-aimés, et soyez plus que vainqueurs, au nom de Jésus-Christ. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.